Rien ne se perd, tout se transforme. Vous connaissez cette phrase, hein, cette sentence, elle aurait pu être attribuée à nos deux invités suivants si elle n'avait pas été prononcée par Lavoisier il y a plus de 2 siècles. Bon. Car ces invités poussent à fond les principes de la récupération des invendus et du zéro déchet. Et pour ce faire, ils ont lancé le dispositif Hard Project, un écosystème de revalorisation des produits périmés, et ont mis au point des techniques de cuisine pour ne surtout rien jeter. Vous voyez, hein, une conscience écologique et un engagement social qui forcent l'admiration. D'ailleurs, leur restaurant s'appelle Entropie. Alors j'ai cherché sur Wikipédia, je n'ai pas tout à fait bien compris ce que ça voulait dire. Mais c'est pas grave parce qu'on a une chimiste qui va nous l'expliquer. Ce que je sais, c'est que ce terme, manifestement, désigne le principe de la dégradation de l'énergie. Ils ont donc nommé leur resto du nom de leur pire ennemi, c'est-à-dire la perte d'énergie. C'est un peu comme si Zidane nommait son restaurant Materazzi, par exemple. D'après ce que j'ai compris. Leur projet n'est pas seulement politique, au sens large et noble, mais c'est aussi une cuisine qui a du goût, une cuisine qui a des valeurs et des saveurs. Mesdames et messieurs, Adeline Barras et Elliot Van de Velde. Bravo. Salut, bienvenue. Comment ça va? Pleine forme. Pleine forme? À fond. Parce que je crois que le public a vu que, mais c'est un détail hein, évidemment, que j'avais plus ou moins une jambe. tu avais plus ou moins une jambe, tu avais l'autre jambe dans le plâtre. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Elliot? Avec notre vélo cargo de livraison. Voilà, juste Ok. quelque chose qui arrive, je pense, assez quotidien. Un accident du travail en fait finalement. On va dire ça comme ça. Ouais. Et ça va? Tu t'es fait très mal? Je me suis fait mal, ouais. Tu t'es fait mal. Je me suis fait mal, après on voit le monde d'une autre façon et c'est ce que je dirais aussi. Une Ouais. porte se ferme, une fenêtre s'ouvre et ça permet de voir les choses différemment. Et ça déplace le regard. Et puis la surtout... poussière aussi, elle est à d'autres endroits, tu vois. Ouais. Je suis vraiment plus petit. D'accord. Et ça t'empêche pas d'être là aujourd'hui, ce qui nous fait vraiment très plaisir. Bah, c'était obligatoire. Ah, bah, obligé. Voilà. Les livres d'omnivores traînaient sur ma table de chevet quand Ouais. j'ai commencé à cuisiner. Et donc, c'est juste un bonheur de pouvoir continuer dans ce même mindset-là. Quoi. Ouais. Et puis tu peux cuisiner dans toutes les positions. Ah ouais, après, Tu vois, il n'y a pas de souci. j'ai Et magnifiques puis t'es pas équipes. seul. T'es On est pas seul quand même. C'est ça qui fait plaisir. Bah, bien sûr. Alors, je parlais tout à l'heure du nom de ton restaurant, qui est de votre restaurant collectif qui s'appelle Entropie. J'ai dit n'importe quoi d'un point de vue chimique. Tu confirmes? C'est pas tout à fait n'importe quoi, c'est juste que c'est un concept très difficile. Alors vas-y, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots simples? Il faut dire que toi, tu as une caution scientifique. Oui, je suis ingénieure en chimie. Elle est ingénieure en chimie, J'espère rien que que j'ai quand même ça. pas de docteur spécialisé en entropie dans la salle, mais il y a peu de chance. Il y a des anthropistes spécialistes ici ou pas? Il y a des férus, il y a des anthropistes du dimanche? Alors peut-être explique Parce tout. que je vais le simplifier quand même, le Ouais. concept, mais l'idée de, en fait, l'énergie de l'entropie, c'est une énergie, donc là tu n'avais pas tout à fait tort. C'est en fait un théorème de la thermodynamique, c'est ce qui permet de mesurer l'ordre ou le désordre d'un système. Quand on compresse un gaz, par exemple, on compresse ses molécules, on va lui ajouter de l'ordre et on va concentrer l'énergie. Quand on le décompresse, c'est différent. Et pour nous, ça représentait l'idée du désordre, vous l'avez compris, les invendus alimentaires qu'on récupère, mais aussi le désordre social qu'on essaye de corriger à notre échelle. Et puis on essaie d'apporter un ordre un peu plus logique, social et d'anti-gaspillage. Ouais, donc chercher de l'ordre dans le chaos ou l'inverse. Bon, ça, c'est déjà, ça force le respect et c'est très beau. Et ça se traduit dans la cuisine, dans votre cuisine chez Entropie. Ouais, tous les jours. Ouais. Tous les jours, pour la précarité, puisqu'on nourrit ici 800 personnes dans le besoin par semaine.
en plus du restaurant gastronomique. Mais donc dans l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de tout pouvoir vraiment réutiliser, upcycler et trouver des solutions en fait à tout ça. Alors on n'a pas du tout inventé, ça c'est clair. On récupère de plein de cultures différentes hein, et voilà, on s'en inspire. Ouais. Et on le fait un peu à notre sauce par la suite. Ouais. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on a prévu de cuisiner aujourd'hui ? C'est un dessert qui est, on va dire, en vue pour les personnes dans le besoin, puisque les personnes dans le besoin ici, il faut savoir, donc déjà c'est 65% des gens qu'on reçoit n'ont pas de dents, donc on ne peut pas leur donner par exemple une pomme. Donc il y a des choses qu'on doit travailler. Donc, par exemple ici c'est un dessert où il y a de la texture, mais il y a aussi beaucoup de moelleux. D'accord ? Il y a aussi le côté santé. Il y a le côté gustatif qui doit être présent, puisque ça reste notre travail. On cherche quand même aussi à avoir une démocratie alimentaire très claire. D'accord ? On ne va pas juste leur donner, disons, une banane. Voilà. On doit pousser des choses un petit peu plus loin. De la vraie cuisine, quoi. De la vraie cuisine, et c'est ce qu'on ambitionne quand même un peu au quotidien. C'est un moment où on est là pour ça, et il faut le partager. Il faut le partager tant qu'on peut. Voilà. On peut dire que votre cuisine, elle est politique au sens grand et noble du terme. C'est un truc que vous revendiquez, politique, social. Si on veut. Ouais. Après, voilà. C'est pas un gros mot. Je veux dire, ouais. On tape pas sur la tronche des gens, mais on dit des choses hautes et fortes avec les valeurs qu'on a envie de garder en fait en nous. Ouais, avec conviction, quoi. À fond. Ouais. Et, pour nous, ce qui est avec l'équipe. Très important par rapport à ce que tu dis, et on nous le dit souvent, essayer d'avoir vraiment un impact sociétal, parce que pourquoi on a choisi la gastronomie qui finance notre projet social, c'est aussi un moyen de parler à un certain type de personnes pour leur expliquer un certain type de problématiques. Et on fait aussi bien des talks et des conférences pour des DG de la Commission européenne qu'on va livrer à des associations. Ça nous permet d'avoir vraiment un dialogue entre les deux parties, et parfois on peut penser que la gastronomie et le social c'est un grand écart. C'est le cas, mais on essaye de joindre les deux. Oui, nourrir reste une sorte de nécessité première aussi collective. Enfin, là, il y a des enjeux planétaires sur la question alimentaire, même en deçà de la gastronomie. Enfin. Ouais, et alors, qu'est-ce qu'on a sur la table là ? Et c'est surtout aussi, ce qui était très important, parce que c'est très bien de pouvoir cuisiner quelque chose et de pouvoir l'offrir, mais ce qui est surtout très important aussi, et c'était la première valeur, pour nous, c'était le déchet. Ouais. Donc en 2017, je récupère une palette gigantesque d'un vendu alimentaire. Oui, la notion de déchet est déjà une aberration en soi, en fait. C'est-à-dire que... Ouais. Dans l'idée, puisqu'on l'achète, donc en fait, on le produit, et puis le consommateur va quand même l'acheter. Donc mieux vaut quand même avoir un peu des bases de réutilisation, un petit peu de tout, et surtout sortir un peu des codes, puisque là, ici, voilà, c'est ce qu'on ramène vraiment. Hein, Ça, tu récupères ça en l'état ? Ça, c'est chez nos maraîchers. Et en fait, l'ouverture d'esprit aussi, elle vient de là. Donc on récupérait beaucoup des fournisseurs B2B, donc, type métro, etc. Et que là, maintenant, c'est vrai qu'on connecte beaucoup plus avec la nature. Et en fait, avec la nature, on arrive en fait à visualiser totalement différemment en fait, ce qu'on peut faire. Ouais. Donc, par exemple, ici, là, donc ça, c'est un cake qu'on a préparé, donc qui se prépare donc au restaurant. Ouais. Donc ça, c'est vraiment notre recette à nous, vraiment pour le resto, mais qu'on peut partager ici, puisque de toute façon, les appareils qu'on prépare, des fois, on en fait peut-être un peu trop, donc on peut l'utiliser. On a, par exemple, ici, je vais juste prendre le chou, tout est réutilisable. Donc de la racine, donc c'est un chou, brocoli pour le coup. Brocoli. Voilà, la famille des choux. Ouais. Tu vois, ça pousse vraiment. Ouais. Tu as les feuilles. Les feuilles, on en a fait une extraction qu'on va utiliser pour faire un caramel par après. Puisqu'en fait, tout est facile avec un caramel. Hein, on part d'une base de sucre, et puis tous les jus peuvent se rajouter, au lieu de rajouter par exemple de l'eau pour déglacer ou quoi que ce soit. Et donc feuilles pour le caramel, le tronc aussi des extractions, faire des purées et autres qu'on va retrouver en fait dans les glaces par exemple, etc. Donc tout est en fait réutilisable. C'est pas juste la sommité comme ici on a, qui va être intéressante. On a même été jusqu'à proposer, à vous montrer aussi la fleur par après, puisque des fois le sol n'est pas spécialement bon, et donc en fait, on va dire que ça continue à mûrir, et on va recevoir les fleurs par après de brocoli dedans. Donc voilà, c'est vraiment un plat qui est pensé à 360 degrés autour. Ça veut dire aussi qu'on réinvente cette notion-là aussi aberrante de partie noble, morceau noble, ou sommité qui serait... Ouais, plutôt un 0 à 1, moi je dis. Ouais, parce qu'en fait, ça, un maraîcher, généralement, il ne le vend pas. Ah oui. Il le vendra, il vendra pas, il vendra le brocoli. Parce que c'est pas considéré comme désirable en cuisine. Qui va cuisiner en fait ce genre de choses à la maison?
Et Voilà. même si ça l'était, il y a trop d'incertitudes que les gens vont l'acheter. Ça lui coûte de la main-d'œuvre de les enlever du champ. Donc ils préfèrent parfois les laisser sur le champ, les couper Que ça et nourrisse que ça le nourrisse le sol. Mais à un Ouais. moment, Et donc, voilà, mieux vaut Tout est trouver. interlié. Et d'un coup, la technique culinaire, alors, c'est aussi un moyen de revaloriser ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que d'un coup, le geste culinaire, c'est un geste de revalorisation, de Et de repenser la valeur préservation. en fait, d'un objet Ouais, et de préservation aussi. et de préservation. Voilà, par exemple, on parle de glace ou quoi que ce soit, mais parce qu'en fait, c'est très bien, mais ça fonctionne mieux aussi une glace. Et là, en fait, le panel de possibilités Ouais. avec un produit est pour moi infini. Bien sûr. Les déclinaisons Et sont clairement. Et après, nombreuses, c'est juste très le nombreuses. temps, en fait. C'est le temps qui, Ouais. des fois, nous manque. Puisque c'est organique, c'est quand même très vivant comme Ouais. produit. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir quand même de la technicité pour pouvoir conserver et préserver Ouais. toutes ces idées-là durant la saison aussi. Et qu'est-ce qu'il y a alors dans ce dessert si on le décrit un peu étage par étage? Donc là, tu as ce. On va petit donner clic. la parole aussi, j'aime donner la parole à tous les gens qui sont sur Mademoiselle scène quand Mélanie. même. Elle est Parce là pour ça. qu'Entropie, c'est une affaire collective, c'est une affaire Tellement. d'équipe. Bonjour, pardon, je sais que tu es occupée, excuse-moi. Pardon. Comment ça va? Très bien. Comment merci. tu t'appelles? Eva. Salut Eva, on peut applaudir Eva quand même, qui bosse là. Ouais. Comment ça se passe chez Entropie? Mal, Mal. très mal, l'enfer. Non, C'est comment de bosser chez Entropie? c'est Rapport à tout ça, à ce qu'on dit, parce que j'imagine que quand on reçoit des invendus, on ne sait pas bien ce qu'on reçoit non plus, c'est pas calibré, et donc il faut laisser une place à l'improvisation. L'improvisation et une l'organisation. improvisation, oui. Ouais. On récupère les invendus le matin et on se dit qu'est-ce qu'on va faire avec. C'est vrai ouais, Et il y a des fois, ça vous pose des vrais cols, il y a des fois où vous ne Ah, il y savez a pas des quoi trucs, faire. des fois, ça genre traîne dans un frigo pendant du une style. semaine, et puis en fait. Oui, il y à a un des moment, ratés aussi, ouais. attention. Ouais. Ouais. Ouais, il y a des ratés et Beaucoup des de ratés. ratés. Il y a beaucoup de Et qu'est-ce qui, par exemple, vous a posé une colle dernièrement, un truc, vous vous dites, ah, je sais pas comment cuisiner ce truc vraiment. Bah, on a récupéré 150 kilos de champignons. Et en Ok. fait, à un moment, on était un peu Ouais. en rab, en fait, et en rade d'idées. Donc, parce qu'on a un déshydrateur qui fait cette taille-là, et donc tout Ouais. était en train de tourner, etc., pour les conserver un maximum. Mais en fait, à un moment, on n'y arrivait plus. On n'avait plus de place pour le stockage, etc. Et en fait, on avait mis ça en fermentation. Mais le truc, c'est qu'on est déjà dans nos caves, on est déjà un peu tendu. Et c'est clair que là, on a perdu 60%. Et on a quand même fait passer énormément. Voilà, et donc, c'est Ok. vrai que c'était un peu désolant. Ouais, Et c'est ouais. dommage. Et après, c'est ça aussi. Hein. On lutte contre le gaspillage alimentaire et on essaie de faire du mieux qu'on peut. Ouais. Et des fois, clairement, on a des Il y a aussi fails. Mais par contre, il y a des très, très grandes choses derrière aussi. Donc, voilà. On peut Il y a pas un tout dernier refaire. enjeu qui est qu'on ne donne pas au secteur social tout ce qu'on veut. Souvent, on pense qu'on leur donne juste les restes. C'est des personnes qui ont des situations d'intolérance au lactose, beaucoup d'allergies, beaucoup de problèmes parce qu'ils ont vécu dans la rue. Et donc, d'un point de vue santé, on ne peut pas tout leur donner non plus. D'un point de vue religieux aussi, quand on récupère du porc, ça c'est un challenge parce que pour nous, on ne peut pas forcément le revaloriser pour 80% des gens précarisés. Donc, on doit être vraiment créatif, mais aussi imaginer d'autres solutions. Oui, c'est que quand on fait du social, il faut la même attention prêtée au client que quand c'est un Elle est client qui même vient plus payer dure. au restaurant. Elle est même beaucoup C'est plus dure, vrai. en fait. Ouais. Ouais. Ça reste des clients, quoi. Enfin, ça Ouais, reste ouais. des gens qu'il faut honorer comme une clientèle. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici, si on revient à la description du plat? Je vais tenir le micro. Ce sera plus Ok. simple, comme ça tu peux cuisiner en même temps. Merci. Donc ici, on commence avec un biscuit Trocadéro, donc c'est noisette amande. D'accord. Par-dessus, on a la panna cotta qui est à la rue, donc qu'on fait pousser dans le potager. À la C'est rue? un- Ah, C'est oui. C'est une panna plante- cotta qui est larguée? Non. Non, c'est quoi? Pardon. Non, c'est une plante qui ressemble un peu à de la noix de coco quand on la Ok. sent et qu'on la goûte. D'accord. Et encore plus quand on la fait infuser. On perd un peu le côté astringent qu'il y a de base. Ouais. Et c'est une plante qui est vivace, qui va D'accord. vraiment pousser toute seule. Et par-dessus, une petite gelée Une petite gelée de thym. de thym. Waouh. Et ça, vous le servez au restaurant souvent? Bah, on est en train d'y réfléchir maintenant qu'on a D'accord. préparé pour. Ouais, ça. ok. Maintenant Parce que c'est en vraiment place. très bon. Enfin, D'accord. je trouve que c'est très bon, donc voilà, ça peut être quelque chose. Mais en tout cas, c'est l'ADN du restaurant. Ça veut dire en fait de pouvoir chipoter un peu à tout, réutiliser et pouvoir associer des choses en fait qui nous plaisent. Voilà. Et qu'est-ce que c'est ça que tu es en train de douiller? Un porridge d'avoine. Un porridge d'avoine que tu vas venir servir à côté? Ouais, à côté. Ok, d'accord. Une petite Donc- feuille de chou. Et là Super. aussi, tu vois, par exemple, pour l'avoine ici, c'est ce qu'on veut montrer aussi, c'est que toutes nos graines viennent d'une coopérative qui est du côté de Namur, donc c'est à 80 km du restaurant. Ouais. Et donc toutes nos graines viennent de là, on travaille avec eux, farine, etc. Et on a tout, on a du quinoa, on a du sarrasin, on a de l'épeautre, on a ce gros avoine, on a petit et gros aussi, donc en fait ça dépend de la préparation qu'on veut. Mais l'avantage de travailler dans cette idée de localité en fait à fond de balle, c'est qu'on se retrouve avec des produits qui ont une valorisation en fait de ouf. Et à nous,
d'utiliser, on va dire, d'une bonne façon, les bonnes choses, quoi. Ouais, donc c'est la fonction sociale du chou. Ouais. On va dire c'est le chou Guevara d'une certaine manière, non? Bon, je sais pas. Voilà. Je C'était trouve ça là, préparé vous à en faites ce que l'avance. vous voulez. Évidemment, toujours. C'était préparé à l'avance. Rien n'est laissé au hasard ici, madame. Ok, le porridge est dressé. Donc on a préparé, Ouais. donc tu vas voir, il y aura le caramel tout à l'heure aussi. D'accord. Et un On a petit une- caramel par-dessus. Ouais, une petite glace aussi au chou-fleur. Et puis, Une petite glace au chou-fleur. On a Waouh. fait une poudre de chou. Est-ce que tu sucrée. veux qu'on les sorte? On commence à les sortir Comme vous voulez. Ouais, on peut, allons-y. Ouais, Toi, ouais, t'es bien? sortons des choses, Toi, t'es bien, là, montrons déjà des choses. On peut déjà faire quelques Sauf petites si fleurs. tu veux que je Ah, t'aide? non. Est-ce que je peux. Ah ouais, tu peux aider, ouais. Allez. Mais on peut expliquer cette partie-là. Ouais, Tu veux et qu'on alors parle aussi, de- bah, On va pour tout le monde. commencer. Allez, parlons-en. Bah, pour tout le Oui, monde, parce en que fait. alors vous avez aussi rapporté ceci. Je pense Ouais. qu'avec la caméra, Je sais pas si on les voit. avec l'œil de faucon, je pense Bah, qu'on donc, peut dans les l'avoir. invendus alimentaires, on récupère aussi les invendus alimentaires de chefs et de personnes en fait, qui font du paysage bruxellois quelque chose de magnifique avec de la Ouais. culture. Et donc ici, on parle des pastèches de nata. Que vous connaissez, j'imagine que le public reconnaît ces petits gâteaux. Ah, je vois des têtes Portugais, qui s'agitent, il y a pastéis de nata. une bouche qui s'ouvre. Ouais, il y a des bouches qui salivent. Alors, On on les lance jette dans le comme ça. public, tu veux, en mode frisbee? Non. Voilà. On se ferait gronder, Et mais- en gros, en fait, c'est vraiment montrer aujourd'hui qu'il y a des. C'est marrant parce que moi, je trouve qu'ils seront juste parfaits et délicieux. Mais tu vois qu'il y a des gens qui ont des codes. Et c'est bien parce qu'ils s'affirment être quand même les meilleurs Portugais quand même de Belgique pour ça. Ouais. Et donc voilà, ouais, il y a quelques petits défauts, de la croûte et autres. Mais nous, on en est ravis puisqu'on en récupère quand même toutes les semaines. Et les qu'ils ont gens le dans la mérite précarité, d'exister. c'est super facile, on les Ouais. donne et c'est direct et c'est juste délicieux. Donc on vous en a ramené ici un petit peu pour ceux qui veulent. Trop bien. Vous en goûter. voulez? Ouais, On on va fait faire tourner. passer, Allez, on va faire tourner Tiens, tu dans le peux prendre la public. deuxième. Je vais y aller. Ouais, tu veux bien? J'avais juste un dernier Ouais. truc que je voulais expliquer. C'est les invendus alimentaires. On se demande souvent ce que c'est. Souvent, on pense que c'est le sandwich triangle qu'on a sur Too Good To Go. Mais c'est beaucoup plus large. On jette un tiers de la production de ce qu'on produit Disons-le. globalement. Mais dans les un tiers, c'est pas du tout que ce qui est proche de la limite de consommation. Ça va être tout ce qui n'est pas utilisé, que vous avez là. C'est un exemple. Tout ce qui est défaut de qualité. Donc juste pas assez noir, un peu trop noir, pas assez croustillant. Mais ça va être aussi quand on a des problèmes de demande. Donc en fait, quand on introduit les quantités dont on a besoin, on se trompe sur un chiffre, et ben il y en a trop et on peut pas juste les donner, sinon on érode la marge commerciale. C'est quand on change le prix dans les magasins, il faut changer le code EAN pour ceux qui connaissent un peu, et ça veut dire qu'en fait on récupère toute la marchandise pour mettre le nouveau code EAN. Donc En en fait, fait, on récupère. tellement de choses qui sont encore bonnes et pas juste proches de la date de fin de consommation et qu'on peut mettre en avant. Hein, Et c'est une travailler. organisation économique qui les déclare non viables. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'il faut C'est- repenser. C'est à la Des fois fois, on les récupère vraiment les challenges. La question conneries des autres. Ouais. Ouais. Voilà. C'est des challenges commerciaux, ouais. c'est des problèmes humains. Une caisse entière de citrons, et vous avez 3-4 citrons qui sont un peu verts sur le dessus, ça coûte plus cher en Belgique en main-d'œuvre de les trier que de les jeter. Et C'est ça, en débile, fait. il suffit de retirer les Ouais. 3 qui sont au-dessus et de mettre 50% et ciao, au revoir. Donc, et en tout fait, ce il y a qu'on des a là- codes. Et ça, c'est une aberration Tout ce qui collective sont quand là. même. Ouais. Ah, il y a des codes qui sont vraiment nerveux. Ouais. Et Mais pastéis de nata arrive. En termes de. Je vois les dames au premier rang qui. En termes d'idées, Ça- etc. On vous en a prévu 2 à vous, madame. Tu vois, en termes d'idées, on avait les boîtes de conserve, par exemple, Ouais. dont je vais me taire le truc. Et c'était un test pour cette grande ancienne d'utiliser ces boîtes de conserve de tomates. Ouais. Et en fait, ils ont remarqué qu'en les mettant dans le rayon, elles s'empilaient pas. Et ils ont tout jeté. Non, ils nous les ont données, mais c'est vous les 300 ont donné. kilos Ouais, de c'est ça. concentré de tomates. Et là, le problème, c'est pas que ce soit mangeable. Le problème, c'est que c'est pas commercialement idéal. Ça fit disons, pas. pour eux. Ça fit pas. Ça et en fit fait, pas. le fit, aujourd'hui, il doit évoluer. Ouais, ouais, bien sûr. Et tu as plein de choses comme ça. Plein Ouais. de choses. Et c'est comme elle dit, hein, les problèmes d'encodage. Ouais. Tu prends 200 kilos par exemple de riz, tu rajoutes un zéro derrière, mais en fait tu as 2 tonnes. Ouais. C'est con, hein, c'est juste un zéro. Et donc en fait après tu te retrouves vraiment avec une quantité astronomique. Et pas oublier que le riz sec, si tu le cuis, c'est x3. Donc Ouais. en fait 2 tonnes ça fait Ouais. 6 tonnes. Donc si tu Donc, tu arrives veux à dire le qu'il y a des concentrer- quantités colossales de nourriture qui sont gâchées tous les ans. Je sais qu'il y a des associations d'aide alimentaire qui commencent à peser les déchets à la fin d'un repas. Ouais. Et que la pesée des déchets, ça rend immédiatement perceptible Mais le tellement. délire de ce qu'on Tellement. jette. Et donc nous, tu dois voir ici au restaurant, on touche du bois et on en est ravis. Ouais. Bah, si tu prends la petite barquette là en plastique, Ouais. tu vas avoir vraiment un fond, une sorte de pellicule de choses qui reviennent du menu. Ouais. D'accord? Parce que tout a été pensé, on va dire, intelligemment pour les quantités, les saveurs, etc. Pour qu'en fait le client puisse vraiment tout assimiler et autres. Après, s'il déteste quelque chose, ça c'est encore autre chose. Ouais. Mais voilà, on est ravis d'avoir vraiment déjà cette chose-là en Génial. termes de déchets à Super. travers le restaurant. Super. Est-ce qu'on sortit On est-ce va que peut-être pouvoir l'aider. Ouais, on va peut-être sortir les. On va, ouais.
on va t'aider. Et on va sortir aussi le reste de la cuisine, ce que vous aviez prévu. Ouais. Yes. Super. Oh, c'est joli ça, le caramel. Après, je peux me mettre avec ma chaise à côté, si vous voulez. Non, attends, tu veux... Non, attends, te lève pas. Non, attends, tu rigoles. Je sais pas si quelqu'un a une question, quelque chose. Je sais Ouais. pas si quelqu'un peut Est-ce poser une qu'on- question. Est-ce qu'on... Oui. Yes. Alors, je traduis. En Belgique, ouais, j'ai compris. apparemment, il y a une taxe incitative. Ouais, mais je l'ai entendu pour le coup, mais... Est-ce que ça ouais. incite les gens à vous faire des dons? Oui, parce qu'en fait, et en même temps, je trouve que c'est bien, mais en même temps, c'est pas super bien, parce qu'on n'est pas une poubelle. C'est ça aussi qu'il faut voir. Et il faut, en fait, moi, ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est de faire le don aux bonnes personnes. Ça veut dire qu'il y a des institutions aujourd'hui qui souffrent, en fait, du manque de donations, parce qu'il y a plein d'autres petites structures qui se mettent, etc. On prend les Restos du Cœur, ils ont du mal à assimiler, et c'est chez eux, évidemment, que les gens vont aller. Voilà. Les CPAS et autres aussi, ils galèrent. Donc c'est bien, en fait, de condenser les donations. Et ça, c'est vraiment, on va dire, des objectifs qu'on se met aujourd'hui avec des collectifs, de pouvoir avoir, j'ai pas envie de dire une cellule de regroupement, mais ce serait tout comme. Je veux dire, avec la digitalisation qu'on vit aujourd'hui, etc., je pense qu'il y a moyen d'optimiser et de rendre en fait professionnels tous ces mouvements-là, voilà, de récupération, donation et de dispatching. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment, c'est pas mal, parce que je vais pas dire que c'est mauvais, mais ça pourrait être vachement plus intelligent. Ouais. Voilà. Enfin, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tous les cas, ouais, ça incite. Après, les gens, de toute façon, aujourd'hui, si quelqu'un ne le fait pas, il y a un problème, parce que ça rentre dans tous les guidelines des entreprises aujourd'hui, où ils mettent, et ça reste entre du greenwashing et un peu de volonté. Mais il y a une tendance, quoi. Il y a quelque chose qui fait que... Il y a une tendance, mais c'est aussi le fait d'expliquer ça aussi aux employés. Donc c'est très bien que l'entreprise en elle-même ait l'ambition mais les employés doivent être en fait directement intégrés dans ces process-là. Acteur de la chose, ouais. Tellement, parce qu'en fait le truc c'est qu'à partir de ce moment-là, en fait on coupe déjà une ligne. Et nous on l'a déjà vu avec des très gros fournisseurs, ils réalisent pas en fait. Ils continuent à faire des choses qu'il faut pas. Voilà. Bon, génial, on peut applaudir Elliot. Merci pour ce discours de raison et pour cet activisme par l'assiette qui est super important aussi. Hein. On s'amuse. On est bientôt prêt, non, j'ai l'impression. Parce que le public est très, très pigne d'impatience. On va envoyer ça dans le public ou c'est tout? C'est pour moi, non? Non, en tout cas, non, on va en envoyer dans le public quand même. Ah ouais, d'accord, vous êtes sympa. Qu'est-ce que c'est que cette poudre alors? C'est une poudre d'herbe qu'on récupère des herbes qui sont destinées normalement à être jetées parce qu'on n'en a plus besoin, etc. Ouais. On en fait une poudre et là on a rajouté du sucre avec pour... D'accord. Et ça fait un dessert extrêmement joli, Merci. avec ce petit disque vert, végétal et en même temps nourrissant. Il y a un côté... Après là on l'a un peu mis riche. justement pour faire joli, tu vois. Mais Quoi quelqu'un dans la précarité, il ne mangerait pas. Tu vois, c'est Ouais. une réalité. Ouais. Donc quand on a commencé, on Donc, tu veux dire était que les précaires ont très dans aussi des le petits trucs droit comme de- ça, tac, Ouais. tac, tac. Et en fait, il n'y a rien à faire. Quelqu'un qui est dans la précarité, c'est quelqu'un qui est relativement perdu et voilà. Enfin, il n'a plus tous les repères, etc. qu'il faut. Et ce qui est important, c'est de pouvoir lui redonner à ce moment clé du repas un souvenir familial et important. Et donc, en fait, c'est là-dessus aussi qu'on a commencé à évoluer nous-mêmes dans les plats, etc. Des plats beaucoup plus sentimentaux, émotionnellement parlant. Beaucoup plus poétique. Donc, on fait quand même rentrer notre ADN de toute façon de lutte contre le gaspillage là-dedans. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on a une obligation de rendre ce moment important. Et c'est pour ça qu'on a des contrats avec des associations qui durent depuis 3 ans en fait aujourd'hui. Et Tu veux aussi leur faire manger du beau, quoi. Ça compte. ouais. Ça compte quand Mais même. c'est surtout on a tout devant nous. Faire manger du sens, du beau. Non, mais on a tout devant nous. Donc en Ouais. fait, pourquoi se limiter? Ouais. C'est ce que je dis aussi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. La floralisation du dessert est bien avancée. On va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller. Je sais que tout le monde a envie de goûter. Mais Il y en a ils certains en qui peuvent sont plus, en là. train... Regarde-les. Mais certains sont en train de digérer leur pastiche de nata parce que c'est quand même assez... Ouais, c'est voilà. c'est riche, ouais. Et on aura un petit refill pour ceux qui veulent à la fin de Allez. pastiche parce que tout le monde n'a pas eu. Vous n'êtes pas venus les mains vides. Non.
On est chargé. On est là pour Vous êtes manger. chargé chez Entropie, là. Chez Entropie, ça mange pas mal, hein. Bruxelles arrive. Ouais, Vous avez fait peur. Bruxelles est là. Ouais. Oui, je sais même pas si on a dit que c'était à Bruxelles, rappelons-le quand même. Ah, je sais plus. Ouais, Je sais pas. Voilà. Donc on est à Bruxelles, en plein centre-ville, dans une vieille bâtisse ouais. de la ville. On est ravis. C'est dans un îlot central. On a fait même un petit potager urbain. Donc Ouais. on est ravis d'avoir. Et ça bouge à mort à Ouais. Bruxelles, non? La scène culinaire est vibrante, Ouais, non? vous avez tout à l'heure, vous avez le chef Laden qui s'installe juste à côté de chez nous. Et donc, Florent Laden qui vient s'installer chez Clock. ça veut dire qu'on a quand même. Allez, il y a un cadre. Il se J'ai passe envie un de truc, dire là. comment ouais, il y a un cadre qui est Ouais. en train de se mettre. C'est fort. Et on est ravis parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi qui prennent cette tendance-là. Et Ouais. à un moment, enfin, c'est-à-dire, c'est le chemin qu'il faut prendre. Après, Avec des chacun valeurs fait ce qu'il communes veut. aussi. Chacun fait ce qu'il veut, mais Ouais, voilà, je trouve que ça devient excitant en fait de voir tout ça. ouais, ouais. ouais. Et on en reparlera dans 20 ans encore. Et au-delà de la scène Voilà. gastronomique, c'est un lieu pour le lobbying au niveau des institutions européennes, des grosses sûr. entreprises. En fait, il y a quand même énormément de corporates qui sont là-bas. Et donc, ça nous permet d'avoir justement ce côté politique et impact sociétal dont tu parlais. Ouais, ouais. Et nous, le restaurant, c'est un flagship, en fait. C'est vraiment une vitrine sur ce qu'on fait Ouais. et sur l'idée de penser l'alimentation de demain. Ouais, Tiens. ouais. Donc, on est Tiens, ravis goûte ça. de pouvoir Et ça, votre clientèle, elle y est sensible, j'imagine? Vos clients habituels? Juste comme ça. Bah Elle oui. est sensible quand il vient. Elle est tout à fait sensible. Je prends un exemple, on a Cédric qui est là aujourd'hui. Il n'est pas venu Cédric. que pour nous. Il avait On prévu de applaudit venir. Cédric? Ah ouais, Mais il est papa. venu ouais. plus tôt ce matin. Il est parti à 5h du matin et comment il Trop connaît bien. le projet, c'est parce qu'en fait il a fait du bénévolat chez nous et Ok. puis c'est aussi en fait souvent les gens qui viennent participer dans le restaurant qui vont parler de ça autour d'eux. Donc D'accord. cet effet boule de neige et cet effet communication, c'est très Ouais. important pour Ouais, nous. ouais. Bien sûr. Et on pense qu'en fait sustainable can be irresistible, si on parle en anglais. C'est vraiment ça l'idée, c'est de montrer notre design. Il est circulaire, mais il est beau. Nos plats sont circulaires, mais ils sont beaux. Les gens qui viennent nous aider, ils passent un bon moment en cuisine. Enfin, je le laisserai confirmer, mais voilà, c'est pas, on va dire... Sustainable is delectable, tu dis? sustainable can be irresistible. Ah ouais, d'accord. On pourrait dire Ouais. le renouvelable peut être délectable. Voilà, on En peut- bon français, Merci. Molière. Mais je vous en prie. Je Merci. vous en prie, madame. Oh, Je cherchais la toujours punch. une manière de le dire en Voilà, français. on va Voilà. changer nos punchlines. Vous me dites, hein. Alors, qu'est-ce qu'on met là? Merci à toi. Attends, je t'allume le micro évidemment, parce que sinon on ne t'entend pas. La glace de chou avec l'extraction. C'est une glace des de branches. chou. Waouh, C'est pour ça qu'on vous a fait patienter comme ça. Elle est bien fraîche et bien prête à être génial. envoyée. Ouais, là, ils sont ravis, quoi. Voilà. Un service chez Entropie, messieurs, dames, on peut les applaudir. Sur la scène d'Omnivore. Merci. On peut y aller, on y va. Est-ce que regarde, je te mets des cuillères. Oh là là, tout est prêt, On y c'est va. des professionnels. Mais c'est un métier. Les cuillères sont là. J'ai même. Allez. Ah oui, mais moi Les c'est le cartes. côté commercial. Of J'ai mes course. petites cartes de visite quand même, si jamais les gens sont intéressés. Même si maintenant on essaie de tout faire en digital. Mais Génial. Bravo. voilà. Allons-y. Je vais essayer d'être équitable dans ma distribution dans la Ouais. salle. Ça arrive, ça vient. Je peux goûter la glace de chou? Je peux en prendre une petite ou t'as juste le nom? Messieurs, bien sûr. dames. Ouais, Ah, tu sais quoi, moi je vais en goûter une aussi, tiens. c'est bon? Ok. Attends, je me permets. Oui, on va passer par l'arrière aussi. Je vais faire un petit peu différemment que tout à l'heure. Je vais faire un petit tour comme ça. Attends, voilà. Quand on partage, c'est bien. Sinon aussi. Tu vois, c'est facile, c'est Il y a pas la belle compliqué. onctuosité, il y a- c'est pas- Je fais C'est un sur deux, je sucrosité passe végétale, là. Ne du vous inquiétez chou. pas. Ouais. Dans la glace qui est super gourmand. Mais tu vois, là, je viens de te faire goûter ceci. Ouais. En fait, Non, mais c'est délicieux. Bah, Les t'as la petites pousses puissance. vertes de chou, c'est un régal. bah, Partagez. t'as la puissance et c'est juste en fait bête et dommage, tu vois, de Ouais. pas pouvoir utiliser ça. Et c'est ça que je dis aussi, la conscience qu'on a eu en fait à travailler avec encore plus de localités quand on a ouvert il y a un an, de s'axer sur le végétal. On est à 95% végétal et 80% local quand même. Et c'est Ouais, 95% végétal quand même chez Entropie. Ouais, 95% végétal. En fait, on garde une truite saumonée Ouais. qui vient d'une pisciculture sur les toits des abattoirs d'Anderlecht. Donc c'est à 1 km du restaurant. Ouais. Il y a toute une façon de le faire. Et en fait, on utilise ce produit pour la circularité, si tu veux, économique du paysage bruxellois. Bien sûr. Après, on pourrait passer carrément sur du 100% végétal et avoir carrément, et aujourd'hui, bah, tu vois bien la tendance, hein, vegan, lactose, truc. Et en fait, on arrive clairement à se l'approprier, en fait, cette tendance, sans y avoir en fait une difficulté. Pas y voir de la quelconque. négativité, quoi, mais de la Vraiment positivité. aucune. Ouais, vraiment. La renverser en Et c'est ça aussi qui nous a atout. fait grandir, c'est qu'en fait aussi on a changé un peu notre fusil d'épaule, même vis-à-vis en fait de l'équipe, la manière dont en fait on va engager, la manière dont on va en fait avoir des gens, parce qu'au plus on est codé dans la gastronomie, au moins on arrive en fait aussi des fois
à s'ouvrir à ce genre de choses. Il faut désapprendre Ouais, les et donc codes. nous, une de nos erreurs, ça a été alors c'est pas une erreur, mais en tout cas, un des faits, c'est qu'on s'est entouré de personnes très très compétentes dans le milieu de la gastronomie, et ça nous a un peu freinés à un moment, et qu'aujourd'hui, c'est clair qu'on est beaucoup plus dans l'authenticité, le côté atypique. L'inventivité, peut-être l'audace aussi, non? Ouais, de faire les choses plus à votre manière. Ouais, mais le côté passionnel et ouverture d'esprit. Voilà. Et l'audace, je pense que c'est déjà audacieux de toute façon de continuer, de travailler, je trouve, aujourd'hui dans l'Oreca. Il y a ce truc aussi où tout le monde dit qu'on est freiné. Et moi, je trouve que ça reste une plaine de jeu, quoi. Une plaine de jeu où il y a plein de sensibilités, il y a plein de moments forts. Bon, mauvais, il y a plein de moments et je pense que c'est ce qui fait la beauté de ce métier-là et aujourd'hui pouvoir le partager avec autant de reconnaissance aussi. Voilà, on a été nommé restaurant le plus durable de Belgique par le Goemio. Quand on a ouvert, après 2 mois, on était la découverte de l'année et en fait, notre travail grâce à ça permet de continuer en fait à évoluer, permet à nous améliorer, etc. Et venir sur une scène comme celle-ci aussi. On est ravis de vous avoir. On applaudit cette magnifique et belle audace d'Entropie. Bravo à vous. On va finir de dresser, d'envoyer. On les remercie. Une cuisine végétale, une cuisine sociale aussi, qui évite le gaspillage, une cuisine d'avant-garde qui est importante. Merci beaucoup pour ce que vous faites et allez les voir à Bruxelles. Merci beaucoup. Bravo. Merci à vous. On a encore un petit plateau.